Les éolytes synthétiques et naturels sont activement utilisés pour la déshydratation des huiles industrielles. Ces sorbants absorbent bien l'eau et la retiennent de manière sécurisée dans leurs granulés par la suite. Cependant, une fois saturés, les éolytes contiennent non seulement de l'eau, mais aussi des résidus d'huile. Si de tels déchets ne sont pas correctement stockés, les résidus d'huile peuvent pénétrer dans l'environnement, ce qui entraînera une pollution du sol et de l'eau. Dans cette vidéo, nous allons discuter de la manière de préparer correctement les éolytes avant leur utilisation pour la déshydratation des huiles industrielles et également de ce qu'il faut faire avec le sorbant saturé d'eau et contenant des résidus d'huile. La préparation des éolytes naturels commence par le broyage de la roche. Ensuite, les particules obtenues sont séchées et dispersées en fractions selon leur taille, tandis que les pores des éolytes ne sont pas remplis, elles absorbent intensément l'eau. Cela se produit non seulement lors de l'utilisation prévue, mais aussi pendant le stockage. Pour cette raison, il est nécessaire que les éolytes soient préparés de manière supplémentaire pour la déshydratation des bâches, huiles industrielles en éliminant l'eau de leurs pores. Les technologies GlobeCore pour la préparation des éolytes sont mises en œuvre dans un four de type SSC. L'ensemble du volume de zéolytes est réparti sur 10 poêles à feu, chacun étant placé dans sa cellule individuelle de la chambre de fonctionnement et de l'unité SSC. La température requise à l'intérieur des chambres est assurée par un compresseur basse pression, et son uniformité dans tout le volume est garantie par des ventilateurs. Un opérateur doit simplement régler la température souhaitée en sélectionnant la valeur dans la plage de 40 à 450 degrés Celsius, ainsi que la durée du processus de séchage. Lorsque la température réglée est atteinte, le minuteur commence à décompter le temps d'exposition après quoi le chauffage s'arrête. Après que les éolytes ont été refroidis, elles peuvent être remplies dans des cartouches de sorbant et utilisées pour la déshydratation des huiles industrielles. Cette technologie peut également être utilisée pour le séchage des gels de silice, le séchage et la cuisson des enroulements de moteurs, ainsi que le séchage de petits transformateurs et d'électrodes. La tâche de récupérer les propriétés d'absorption des éolytes après leur saturation avec de l'eau est plus compliquée. Les éolytes contiennent des résidus d'huile dont le point d'éclair est inférieur à celui requis pour un séchage efficace des éolytes, ce qui signifie que l'ignition de l'huile se produit plus tôt que l'élimination finale de l'humidité. Nous avons donc divisé le processus de régénération des éolytes en 3 étapes mises en œuvre dans l'usine BRPS. Tout d'abord, les résidus de substances explosives sont éliminés des éolytes en purgant l'équipement rempli de zéolytes avec de la vapeur surchauffée fournie par un générateur de vapeur. La température de la vapeur est de 100 à 130 degrés Celsius. Les produits de lavage sont collectés dans un réservoir auxiliaire. Ensuite, l'humidité est éliminée des éolytes par séchage avec de l'air chauffé à 250 degrés Celsius. Enfin, l'équipement rempli de zéolytes est mis sous vide, ce qui signifie que les mélanges de vapeur et de gaz sont évacués à l'aide d'une pompe à vide. Ainsi, le contenu du package de l'usine BRPS, un générateur de vapeur, un ventilateur, un chauffage, et une pompe à vide, garantit la récupération complète et sécurisée des propriétés d'absorption des éolytes, après quoi il n'est pas nécessaire de les éliminer et elles peuvent être réutilisées pour la déshydratation des huiles industrielles. L'installation est de taille compacte et montée sur une plateforme à roulettes, ce qui permet de connecter l'installation BRPS à divers équipements et de récupérer les éolytes sans les retirer des adsorbeurs, ce qui permet ainsi de gagner du temps de travail. Le processus de réactivation se déroule sans impact mécanique, permettant ainsi aux éolytes d'être régénérés de nombreuses fois. Quels autres sorbants devez-vous régénérer? Laissez votre avis dans les commentaires. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web. .globecorp.com